Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la dernière palette que j'ai achetée donc sur Monolith, donc qui est la Tons of Turn, donc de chez Glaminatrix, qui se présente comme ceci, donc palette cruelty free et vegan. Voilà. Donc vous savez que j'ai eu un amour particulier pour Glaminatrix quand j'ai testé ma première palette. Et du coup j'avais fait une grosse commande sur Monolith et je m'étais commandé également celle-ci, donc du nouveau lancement. Donc elle se présente comme ceci, packaging en cuir. Et au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Donc clairement, super jolie palette. Franchement, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Forcément, on va utiliser ce petit phare, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais déjà le swatcher pour voir un petit peu ce que ça donne. Waouh. Waouh. Ok. Ok, alors je me fais pas spoiler plus, mais là clairement on va tester ça parce que j'ai trop envie d'essayer. C'est une des palettes qui me donnait le plus envie à tester parce qu'elle est vraiment trop jolie au niveau des teintes. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour le creux de paupière, je vais utiliser le fard qui est juste ici, qui est le fard Baby Pop. Donc un petit jaune moutarde comme ceci. Et pour intensifier, je viendrai utiliser le vert d'à côté, qui est le Honey Honey. Donc le petit verre qui est juste à côté. Donc on va voir niveau qualité ce que ça donne. Je pense que ça va être de la bonne qualité étant donné que j'ai déjà testé Glaminatrix. J'ai déjà testé quelques palettes Glaminatrix. Et franchement, je les trouve super bien. Moi, c'est les lumineux en général que je juge le plus dans une palette parce que, comme je vous le dis tout le temps, je pense que maintenant, en 2025, avec toutes les palettes qu'il y a, toutes les marques qu'il y a, ben, je pense que les marques sont quand même capables de nous faire des palettes avec des formats qui sont exceptionnels. Mais là, je pense qu'avec toutes les marques indie et tout ça que j'ai testé cette année, les autres marques qu'on trouve chez Sephora peuvent un petit peu avoir du souci à se faire. Hein, parce que pour le coup, j'utilise quasiment en ce moment que des marques indie. Bah, entre les crash tests que je vous fais et moi ce que j'utilise personnellement moi-même, j'utilise beaucoup de palettes indie. C'est magnifique par contre. Le fard est sublime. Je sais pas si vous arriverez à bien voir à la caméra, mais le fard est juste sublime. Franchement, vous savez, parfois vous avez des fards jaunes mais qui performent pas assez. Et vous êtes obligé de mettre une base à paupières et tout ça. Moi, quand je vous fais un crash test, il n'y a jamais de base à paupières parce que je pars du principe que pas tout le monde en utilise et qu'il faut que le make-up soit performant sans en utiliser. Bien sûr, quand on en met une, les fards vont mieux accrocher, en général les fards vont mieux ressortir également, mais j'en mets pas exprès pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur quelqu'un qui ne met pas de base, parce que je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ne mettent pas de base ou n'ont pas vraiment le temps le matin. Donc rajouter une étape, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur quand on n'a pas trop le temps le matin. Donc voilà pour le jaune. Maintenant je vais utiliser le vert, mais en tout cas le jaune très beau, franchement très beau. Hop, alors le vert, alors on le voit, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Ils se font en fait très bien avec le jaune, mais du coup c'est le jaune qui prend l'ascendant sur le vert. Je pense que vous verrez que le jaune prend beaucoup l'ascendant sur le vert à ce niveau-là. Mais voilà, après ça arrive. Hein. Hop, voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Tac. Très joli. Pour le moment, ça s'estompe bien. J'ai pas de taches, pas de trous. J'ai juste un petit peu de chute. Quand on aura fini le ras de cils, j'essaierai de voir si les chutes s'enlèvent. Mais je pense que ça devrait s'enlever. Si la lumière change un petit peu en fonction dans la vidéo, je suis un petit peu désolée, mais comment vous dire que le temps c'est soleil, pas soleil, enfin... Voilà, franchement, on est en septembre, on est début septembre et comment vous dire que le temps c'est pas ouf. Franchement, c'est pas génial, mais bon. De toute façon, on doit faire avec, on n'a pas trop le choix. Du coup, en ras de cils, je vais mettre du coup le Honey Honey, donc celui-ci. Tout simplement parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez sur les paupières et je pense que ça peut être bien de le mettre au niveau du ras de cils inférieur. Voilà. Vous savez que je fais pas des ras de cils trop foncés, donc je reste quand même dans quelque chose de très près de ma zone de cils.
pour vraiment, voilà, pas abaisser l'œil, mais vous voyez que ça fait toute la différence, je trouve. Je trouve vraiment qu'un ras de cils fait, ça fait toute la différence sur le look. Et on voit directement que ça a été fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Hop. Vous aurez un crash test aussi prochainement d'une marque que je n'ai jamais testée sur ma chaîne, qui vient d'arriver sur Beauty Bay. Donc la marque Flower Nose. J'ai acheté 4 petits produits de cette marque. Donc je vous ferai un petit crash test, je pense, prochainement. Je ne sais pas encore quand il sortira, parce que du coup je viens de les acheter, etc. Donc le temps que ça arrive, tout ça, que je fasse les TikTok, parce que là, bah, je crois que mon colis d'ailleurs il est arrivé, je suis pas sûre. Je crois que c'est ça qui vient d'arriver ce matin. Mais le temps que je fasse les TikTok, tout ça, et que je vous filme les vidéos, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sera bon. Je ne sais pas si ce sera la vidéo de mercredi ou celle de dimanche, je ne sais pas. Mais du coup, parce que là mes vidéos je les filme quand même assez en avance. Là pour vous on est dimanche, bon pour moi on est vendredi. Ouais c'est ça, on est vendredi. Donc voilà. Alors au niveau des chutes, voyons voir. Ça s'enlève très bien. Franchement ça s'enlève très bien, ça pourrit pas le teint. Bien sûr moi j'ai un teint poudré en dessous. Donc pour le coup c'est très bien. Maintenant on va s'attaquer au lumineux, ma partie préférée. Alors, il y a beaucoup de lumineux dans cette palette qui me donnait envie. Franchement, il y en a beaucoup, mais je vais clairement mettre celui-ci. Et je pense que je vais mettre le petit jaune là en coin interne parce qu'il est vraiment, vraiment joli. Et je me dis, ça peut être super sympa de mettre le jaune en coin interne, mais même le vert, il est magnifique, quoi. Même le vert, il est somptueux. Donc, c'est parti. On va mettre celui-là sur la paupière et on va voir ce que ça donne. Waouh, 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 waouh. Ok, 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 ok. Ok. Alors, très joli. Franchement, très, très joli. Waouh. Ok, vous le voyez à la caméra. De toute façon, hein, je peux pas vous mentir. Vous le voyez à la caméra. Il est trop beau. Waouh, il est vraiment, vraiment trop beau. Je sais pas ce que j'ai toujours un œil qui est plus... où il y en a plus que l'autre, c'est fou ça. Mais waouh, il est trop joli. Waouh, waouh, waouh. Je vais pas dire que je suis surprise parce que j'ai déjà testé des palettes Gaminatrix. Donc je sais que leur qualité de fard, elle est superbe. Mais waouh. Ah ouais, non, franchement, ça en envoie toujours du lourd, leur palette. Et c'est ça que j'aime dans les marques indie. C'est que vraiment, ça en envoie du lourd, quoi. Donc j'estompe les bords, du coup. Pour pas avoir cet effet, comme je vous le dis à chaque fois, cet effet très... voilà, quand les fards se mélangent pas. Mais waouh. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est trop joli. Alors, je vais mettre du coup en coin interne le jaune, donc que je vous ai dit avant. Qui est celui-ci, qui est le fard Triple Flush. Et l'autre d'avant, c'était le Corny Surprise. Donc, je crois que ça veut dire les cônes surprise, je crois. Je crois que c'est ça. Oula, très crémeux. Donc, je vais faire attention de ne pas déglinguer mon fard. Oh, waouh aussi. Waouh, waouh, waouh. Non, mais là, franchement, on est sur une pépite, quoi. On est sur une petite dinguerie. Franchement, on est sur une petite dinguerie. Pour le coup, si jamais vous aimez les fards comme moi, où on vous voit vraiment bien avec, les fards super lumineux, etc. Je pense que les palettes sur monolithe, ça peut être fait pour vous également. Parce que c'est des super palettes, quoi. Waouh, c'est trop joli. Franchement, c'est trop, trop beau. Et vous voyez, c'est pas compliqué à faire, hein. C'est pas compliqué à faire du tout. Et vous avez un make-up, mais juste waouh, en fait. Donc, c'est trop, trop beau. Franchement, c'est magnifique. C'est trop joli. Hop, trop, trop beau. Donc, écoutez, je vais regarder pour les chutes. Hop, parce que j'ai quelques chutes de paillettes. Donc, je regarde un petit peu si ça s'enlève. Ça a l'air de s'enlever. Après, en général, moi, quand je me maquille... on va dire toute seule, mais dans le sens sans vidéo, etc. Je mets du baking en dessous de mes yeux pour du coup éviter tout ce qui est chute, etc. Surtout les chutes de paillettes, parce qu'en général c'est ça qui accroche bien. Mais vous pouvez totalement ne pas le faire aussi. Mais moi c'est ce que je fais en général, c'est la petite astuce pour ne pas trop avoir de chute, quoi. Donc voilà pour le make-up des yeux, déjà sans liner, etc. Et du coup je vais faire le liner, mascara, tout ça, finir le teint. Et je reviens du coup pour la conclusion
de cette palette de chez Glaminatrix, même si je pense que vous savez déjà ce que je vais en dire. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up fini. Voilà. Donc pour les produits utilisés, donc on est sur le liner Rare Beauty, le mascara de la marque Ilia, le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline, la gamme Super Stay Matte Ink, c'est le 65 Séductress. Le bronzer et le blush, donc c'est de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Et donc c'est le bronzer qui est juste ici, qui est bien creusé. Et le blush qui est là, vous voyez que ça y est, on commence à voir le pan. Voilà. Et pour l'highlighter, enfin l'highlighter et le fixateur. L'highlighter, on est sur celui de chez Sephora, donc le Romantic Glow. Et le fixateur, on est sur le fixateur de chez NYX, le Bear With Me. Vous savez que je l'aime pas trop, mais j'essaye de le finir parce que je n'aime pas gaspiller mes produits. Donc du coup, j'essaye de le finir. En conclusion, pour cette palette de chez Glaminatrix, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging est joli. Bon, la traduction en français, voilà, c'est pas génial. Mais voilà, je trouve que c'est un thème, voilà, un petit peu... ça change, voilà. Donc je disais, packaging très joli, en cuir, j'aime beaucoup. Au niveau de la Color Story, donc elle se présente comme ceci. Pareil, j'adore la Color Story. Vous voyez que c'est juste exceptionnel. La lumière reflète tellement bien sur les fards, c'est un truc de fou. Franchement, les mats se travaillent bien, ça fait pas de taches, pas de trous. Les lumineux sont juste exceptionnels. Vous voyez comment la lumière reflète dessus, mais c'est incroyable. Franchement, les fards sont incroyables, ils performent super bien, les lumineux sont magnifiques. Vous pouvez le voir rien que les deux fards là, vous voyez à quel point c'est intense au niveau de la lumière. Donc franchement, cette palette elle est validée et même survalidée parce que je la trouve magnifique et je pense que elle va beaucoup se retrouver dans mon classement de mes palettes top parce que pour le coup j'aime vraiment énormément et j'adore faire des make-up colorés comme ça, etc. Donc voilà, pour le coup celle-ci je peux que vous la recommander mais à 200% quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte TikTok et mon compte Instagram beauté, donc qui sont beautyaddict0805. Donc sur TikTok, je publie un TikTok par jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur TikTok. Et moi du coup, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!